confie des divisions de garde nationale, ou encore le commandement de la garde impériale à pied, et également durant la campagne d'Allemagne, le commandement d'une division. Et malgré son grand âge, il va tout de même sur la soixantaine, on lui confie encore une fois des commandements assez importants. Tout d'abord celui du 10e corps où il va participer à la bataille d'Eylau puis au siège de Danzig, siège très difficile, où il va recevoir comme récompense le titre de duc de Danzig. Ensuite il va accompagner l'empereur en Espagne où il va encore une fois se distinguer pour sa compétence. Il bat les Anglais, les Espagnols lors de nombre de batailles. Puis il est nommé commandant de l'armée de Bavière. Et enfin, en 1812, il commande la vieille garde lors de la bataille de la Moscova. Durant l'avant-dernière campagne de Napoléon, la campagne de France, il participe encore une fois avec brio à diverses batailles aux côtés de l'empereur. En 1814, il est l'un des rares maréchaux, alors, à avoir vu l'abdication de l'empereur. Et également, du fait de sa place de sénateur, il vote la déchéance de l'empereur en 1814. Lorsque Louis XVIII revient en France, il est fait pair de France et on maintient son bâton de maréchal. Malgré tout, lors des 100 jours et le vol de l'aigle, il se rallie totalement à l'empereur. Mais dû à son âge et à ses infirmités, il ne reverra pas les champs de bataille. Lorsque Louis XVIII revient, il va donc sanctionner assez sévèrement Lefebvre. Il le démet de son rang de pair de France, mais il lui laisse tout de même le bâton de maréchal. Titre de pair de France qu'il va tout de même regagner peu après en 1819, mais assez tardivement, étant donné qu'il va mourir peu après en 1820. Et aujourd'hui, vous pouvez encore visiter sa tombe qui est au Père-Lachaise, juste à côté de Masséna et non loin de Pérignon ou du maréchal Sérurier.